Et salut les petits corrigans, bienvenue sur ma chaîne Rosen Reliure. Donc Rosen, bien sûr, coucou, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent, du coup, je voudrais d'abord m'excuser, puisque depuis la mi-avril, le moment où j'ai fait On Stage, je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées. Des choses parfois un petit peu douloureuses, pour ne pas dire très douloureuses, comme le décès d'un membre de la famille. Donc, pas trop le moral, pas trop l'envie de se mettre face à la caméra, je dois l'avouer. Mais bon, allez, c'est le mois de mai, on va essayer de se relancer un peu et de mettre plein de belles choses en place. Donc, au mois de mai, vous connaissez la musique, comme tous les ans, on a le nouveau catalogue qui arrive de chez Stop It Up. Et ce nouveau catalogue, bien sûr, s'accompagne souvent d'une hausse des prix. Pas parce que l'entreprise le veut particulièrement, mais parce que c'est le catalogue qui va durer 1 an et ils sont forcés de répercuter le coût des matières premières qui augmente comme dans tous les autres commerces. On a la même chose en boulangerie, hein, à un moment on est obligé d'augmenter. C'est pas qu'on le veuille, c'est que c'est nécessaire. Sinon, il y a le risque de faire couler la boîte. Voilà, Stampin' Up reste quand même sur quelque chose de très qualitatif. Là, moi, je vais vous parler de 2 produits pour faire une carte. Et on va faire une carte qui n'est pas celle-là, mais qui s'en rapproche. Celle-ci, c'est une version que j'ai faite il y a quelques jours avec ce lot-là. Ce lot-là, il était déjà au catalogue. C'est donc une ancienne version. Et si on regarde sur le côté, vous voyez que c'est 2022. Il a été en 2022, il a été en 2023 dans le catalogue. Et aujourd'hui, on nous a sorti un nouveau qui est coordonné avec celui-ci. Donc là, vous avez forcément tampon et dies. J'ai fait celle-ci. On va faire un autre modèle. J'ai gardé les petits cerfs quand même avec. Mais on va faire autre chose. On va passer à la nouveauté qui s'appelle In the Groove. Il n'y a pas de texte en anglais. Tout est en image. J'ai bien sûr pris tampon et matrice de découpe. Donc je vous retourne et on se retrouve pour faire ceci. Nous voilà sur le plan de travail. Donc j'ai déjà 2 petits cercles qui sont en chamois de cuivré. J'ai utilisé la nouvelle matrice de découpe tac, que je vais réussir à attraper, qui est celle-ci, pour faire ma première découpe. Donc à la place d'avoir les arbres en type printemps, là ça fait un peu plus automnal, voire carrément hivernal. Bon, ça c'est chacun qui choisit. Vous avez les découpes ici pour les chaînes de montagne, donc les arbres, les sapins, lapins, écureuils. Ici c'est pour en fait ces petits arbres ici. Là, c'est une petite des cimes de sapin. Donc voilà, donc c'est pas trop mal. Il y a franchement de quoi faire. Hop. Par contre, ils sont ultra détaillés. Il faut faire attention au niveau de l'ancrage à ne pas trop ancrer votre tampon parce que sinon, vous noyez tous les petits détails du haut des petites herbes ou des petits arbres. Donc vous voyez, on est vraiment resté dans le même esprit. C'est vraiment le même artiste qui a fait les deux. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le dies, comme on avait le dies ici. Hein. Hop, je vous remonte l'intérieur. Donc vous avez bien le dies avec les petites branches, pareil les arbres, les petits cerfs. Bon, ça va. Tac. Donc normalement, l'ancien, on peut toujours l'avoir, parce que dans le catalogue, ils nous mettent qu'il est coordonné à celui-ci. Donc on peut toujours acheter les deux. Par contre, celui-ci, vous l'aurez plus en lot. Vous n'aurez plus les moins 10%. Vous aurez forcément à acheter d'un côté les tampons et de l'autre vos matrices de découpe. Ça, c'est un petit peu enquiquinant. Je ne vais pas le cacher. Hein, ça m'embête tout autant que vous. Mais bon, c'est vrai que généralement, pendant 1 an, vous l'avez tranquillement en lot à moins 10% pour vraiment réussir à faire ce qu'on veut. Et ensuite, on l'a un petit peu encore, mais... voilà, chacun de son côté. Donc, j'ai pris pour faire ma carte une carte pliée, 14,5 sur 10,5.
une fois que c'est plié, ou 21 sur 14,5. Ici, j'ai retiré du coup 5 mm, ce qui nous fait 14 par 10. Et ici, j'ai encore retiré 5 mm, donc 13,5 de ce côté-là. Et ici, on est à... j'étais à 10, donc on est à 9,5. Donc voilà, pour venir le mettre derrière. Alors, pourquoi j'ai redécoupé un fond derrière? Tout simplement parce que là, j'avais fait juste des coups de pinceau pour faire mon arrière-plan bleu. Que là, je vais utiliser du coup du... du bleu bohème. On peut utiliser aussi du béguin bleu, hein, c'est chacun qui décide. Mais j'avais envie de quelque chose qui fasse un peu plus montagneux, un peu plus flou, un peu plus fouillis. Donc j'ai pris un peu de film plastique qui a déjà servi. Hein, et vous voyez, je vais venir comme ça, tamponner. Hop. Je vais prendre mon béguin bleu. Comme ça, on va mettre du plus clair aussi. Tac. Voilà. Tac. Donc j'ai fini ma patouille. Là, si j'ai envie de fondre un peu plus mes couleurs, alors je vérifie quand même que j'ai enlevé et j'avais pas enlevé mes couleurs sur mon pinceau. Ça c'est bien moi. Tac. Voilà. Après, si vous avez envie de fondre, vous pouvez toujours repasser un petit peu d'eau avant que ce soit trop sec. Vous allez avoir la couleur la plus claire qui va commencer à se fondre légèrement avec la plus foncée. C'est toujours mieux dans ces cas-là d'avoir d'abord mouillé avant de mettre la couleur. Mais ça dépend de ce que vous voulez comme résultat. Moi, j'ai les deux. Je veux pas qu'elles fusent trop ensemble. Je veux juste qu'elles fusent un tout petit peu. Je veux vraiment pas grand-chose. Donc ça me va très bien. Ça me permet d'avoir un blanc qui n'est plus tout à fait blanc entre mes taches. Donc ça me va très bien. Hop. Tac. Donc on nettoie le pinceau. Ne pas laisser votre pinceau sale comme ce que j'ai fait. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc si je viens mettre ceci par-dessus, vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est que ça ressort pas assez. Quand vous avez des frênes qui sont blancs, normalement vous avez toujours un petit peu de marron qui va avec. Donc du coup, moi, je vous montre comment je fais maintenant. D'ailleurs, j'ai mis où mon bloc acrylique. Tac, là. Tac. Je prends un peu d'encre. Je dépose mon encre. Je reprends mon pinceau. Là, on peut tester sur sa feuille. Voilà. Hop, j'ai un petit bout ici que je vais enlever. Et maintenant, chacun décide de ce qu'il va faire. Ou est-ce qu'il veut mettre un peu de marron. Moi, j'y vais en mode facile. Hein. J'ai pas envie de m'embêter trop aujourd'hui. Tac. On n'est pas trop mal. Ça ramène juste un tout petit peu de marron. Hein. Vraiment un tout petit peu. J'en ai pas mis beaucoup. De toute façon, il faut pas non plus que tout soit marron parce que il faut que mes petits rennes
ou serre comme vous voulez, se voit malgré tout. Maintenant, j'ai la possibilité, comme dans celui-ci, de faire un tamponnage noir ou vert ou autre derrière pour mettre en lumière qu'il y a entre guillemets un paysage derrière. Donc là j'ai pris les herbes hautes, je vais prendre mon bloc acrylique long. Hop. Ici j'ai encore du marron qui reste. Ensuite. Voilà. Et là, cette fois-ci j'ai envie d'amener du vert. Et je pense que je vais prendre du sapin ombragé. Ça me paraît pas trop mal. Donc, je prends ma couleur, je vérifie comment elle rend. Est-ce que c'est bien celle que je veux? C'est vachement foncé quand même. Sur un truc qui va être plutôt blanc, c'est vraiment très foncé. Peut-être plus feuillage sauvage. Feuillage sauvage sera peut-être plus doux. Ouais. On va prendre feuillage sauvage. Ce sera mieux. Donc du coup, j'encre. J'ai mal ancré. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé feuillage sauvage. Et voilà. On nettoie son tampon. Ma chiffonnette est un petit peu trop sèche. Donc un peu d'eau savonneuse ou de Stampin' Minsk. C'est pareil. Et ça fonctionne bien. Mais vous voyez, ça enlève tout. Pas de problème. Ça va dans tous les petits coins. Vous prenez le bout sec et vous essuyez le trop plein d'humidité. Et voilà, tout est bon. Maintenant, ça on peut ranger. Ça on peut ranger. Ça aussi. Pour pas que je fasse trop de bêtises. Maintenant, hop. La macule. Donc ça c'est une enveloppe qui était déchirée. Donc bah voilà, elle sert de macule et on va pas la laisser, on va pas la jeter. Ici, je peux mettre ceci comme cela. Donc, un petit peu de colle. Un petit peu ici aussi. Là, on peut centrer. Alors, ici, je vais mettre en place. Il ne faut pas que j'oublie de surélever légèrement le bas ici pour pouvoir glisser mon petit. Ça, c'est bon. Maintenant, j'ai celui-ci. Hop. Et celui-ci à mettre en place. C'est pareil. Voilà. Maintenant,
J'ai pas mis de colle effectivement de ce côté-ci ni de ce côté-là. Parce que je n'en voyais pas trop l'intérêt. Après, si vraiment vous voulez en mettre, rien ne vous empêche d'en coller avant ici avec 2-3 points de colle. Ou si vous l'avez oublié, de prendre une spatule très fine avec un tout petit peu de colle et de venir en mettre par en dessous. Ça se fait très bien aussi. Après, si vous avez juste un petit bout comme ici, hop, on plie un petit peu, on met le point et on fixe. On attend 3 secondes. Hop, et ça tient. Ça, maintenant, c'est chacun qui voit. Du coup, j'ai ma teinte hivernale, j'ai ma teinte plutôt printanière. Je peux mettre le petit message, le petit sentiment. Je n'en ai pas choisi actuellement, donc on peut aller voir ce qu'il y a, hop là, dans les sets que j'ai juste à côté. J'ai ceci, c'est une des nouveautés que je viens d'avoir. Je vais vous avouer que 12 condoléances peut passer sur cette carte-là. Mais j'ai franchement pas le cœur à mettre ça sur la carte parce que bah voilà, la situation fait que. C'est quand l'espoir meut les montagnes. Je pense que ceci c'est pour nos amis canadiens. Je pense pas que ce soit pour nous parce que nous, le verbe émouvoir, mouvoir, voilà, c'est pas quelque chose qu'on utilise de cette façon-là. C'est pas un temps qu'on utilise énormément. Donc c'est vrai que c'est pas une tournure de phrase qui est pour nous, je pense, c'est plus pour nos Canadiens. C'est croire en un meilleur lendemain, oui. Bon, on peut prendre quoi? Que cette journée te comble. Ah bah tiens, c'est pas le même que j'avais, mais ça c'est pas dans le même set que je l'avais pris, mais c'est pas grave, ça va le faire. Hop là. Alors, hop. Tac. Hop. On fait du sobre aujourd'hui, hein. Très sobre. Hop, on va prendre le pâtisserie au pacane, ce sera très bien. Tac. Maintenant, il me faut un bout de papier blanc. Bon, on va reprendre celui-ci avec... j'ai mis où ma macule? Là. Hop. Allez. Je vais non pas utiliser ceci. Alors pâtisserie au pacane, je crois que j'ai le feutre, le Stampin' Right et je crois que feuillage aussi. Hop. Du coup, on va faire un petit mélange. Je vais utiliser la pointe de feutre, ce sera plus facile. Tac. Je nettoie. Je mets en couleur le mot journée. Tac. On nettoie. Tac. Et je reprends pâtisserie au pacane pour la fin. Comme ça, pas besoin de couper le tampon pour recomposer. Tac. Et voilà. Tac. Bon, maintenant, soit on fait un grand rectangle, ça peut se faire. Soit j'ai plutôt envie de faire des petites étiquettes. Alors dans ces cas-là, on va prendre la paire de ciseaux.
Et ici, je vais détourer légèrement. Hop. Donc je suis les contours de mon mot. Hop là. Voilà. Prenez votre temps pour le faire. Hop. Et hop. Et on est bon. Hop. Maintenant, à savoir, Stampin' Dimensional, je dois en avoir un petit peu. Ouais. On va utiliser les petits côtés. Et on va couper en deux. Tac, 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 et tac. Ce qui fait que là, ça fait pile l'épaisseur, donc c'est pas facile. Voilà. Et ici, je vais recouper encore parce qu'il est encore plus fin celui-ci. Hop. Hop. Ça donnera un petit peu d'épaisseur. Ça, c'est sympa aussi sur les cartes. Tac. Voilà. Il me reste celui-ci. Hop. Et cette journée te comble. Et voilà. Tout simple. Pas genré. Donc là, gars, fille, homme, femme, vieux, vieille. Nos problèmes. On peut tous la recevoir, cette carte-là. Et vous voyez, elle est toute simple à faire. Bon, j'avoue, j'aime beaucoup les encres de chez Stampin' Up. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je les utilise tout le temps. C'est par ça d'ailleurs que j'ai commencé, c'est les achats d'encre Stampin' Up. J'en ai pas acheté beaucoup, mais j'en ai acheté quand même quelques-unes pour tout démarrer. Donc c'est vrai que quand vous regardez, vous avez facilement au début un peu d'achat à faire. Faut pas se cacher, hein, ça coûte des sous d'acheter ce matériel. Les tampons sont pas donnés, mais c'est vrai que contrairement aux autres marques, il y a le rangement qui est déjà inclus, ce qui est quand même très pratique. Et pour les encres, elles sont à base d'eau, donc elles n'abîment pas les tampons, à part les rouges, mais ça c'est de la faute du pigment. Vous pourrez prendre n'importe quelle marque, le rouge, ça marquera quand même vos tampons.
sauf exception, mais normalement ça marque toujours les tampons. Donc bon, on peut pas trop leur reprocher ça. Donc voilà, là vous avez l'ancien, le nouveau, le message, comment faire un petit message avec un tampon sans le détériorer, et une composition très similaire, mais pourtant 2 ambiances totalement différentes. Maintenant, à vous de me dire, choix 1, choix 2, et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les petits corrigans.